Luc chapitre 2, verset 8. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit : « Soyez sans crainte, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et ceci sera pour vous un signe. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste qui louait Dieu et disait : « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » En lisant ce texte, je suis obligé de repenser à ces fêtes de Noël où j'étais là, petit, en train d'observer mon grand-père lire ce texte, lire ce même texte. Il le connaissait par cœur, il le lisait d'année en année. Mais ce qui m'étonnait le plus, c'est de voir l'enthousiasme qu'il avait en lisant ce texte. Il y avait la fête, il y avait le repas, il y avait les cadeaux, il était heureux, peut-être il avait une nouvelle cravate, mais rien ne lui donnait autant d'enthousiasme que lire ce texte. Il s'illuminait. Pourquoi ? Je ne comprenais pas étant enfant. Il connaissait cette histoire. Il savait que Dieu a tout mis en place pour que l'homme puisse être sauvé. Mais en fait, au fur et à mesure des années, je prends moi aussi de plus en plus conscience de combien cette histoire est vraiment merveilleuse, combien elle impacte toute la vie. Il avait peut-être plus trop de force pour pouvoir être un membre actif d'une église locale. Et c'est probablement ce qui nous arrivera aussi un jour. Alors, dans ces vidéos de moyens de grâce, j'ai présenté différents moyens de se mettre au bord du chemin où Dieu a l'habitude de passer pour communiquer sa grâce. Mais peut-être qu'un jour, on aura l'impression qu'on n'a plus les forces de se mettre au bord du chemin. Et pourtant, Dieu continuera de communiquer sa grâce. Il continuera de bénir, il continuera de nous soutenir. Simplement parce que nous avons choisi de lui donner gloire et qu'il nous a donné sa paix. Il nous soutiendra. Et j'aimerais t'encourager à continuer à persévérer dans la vie chrétienne, même dans la simplicité. Dieu sera fidèle. Je te laisse avec un dernier chant qui parle de la manière dont Dieu pourra nous soutenir quoi qu'il arrive.